Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour les bodybuilders, pour les gens qui font de la musculation et qui s'intéressent particulièrement à leur esthétique du haut du corps et leur esthétique des bras. Je vais vous parler d'un petit muscle et d'un exercice qui, à proprement parler, ne vont pas vous faire gagner de la force. Ce ne sont pas des exercices, ce n'est pas un muscle qui est fondamental. L'exercice qui va accompagner, que je vais décrire dans ma vidéo, n'a pas une importance importante pour les sports en général où on cherche à gagner de la puissance. Mais le muscle dont je vais vous parler, l'exercice qui va avec, ont une importance énorme, surtout en bodybuilding, pour l'aspect esthétique vu de face, donner l'impression qu'on a une carrure assez large, pour donner l'impression qu'on est large d'épaule par un développement d'un muscle des bras, paradoxalement, et comment donner l'impression qu'on a des bras épais juste en rajoutant un petit steak de viande sur le côté qui va tout de suite faire la différence et donner une impression de bras massifs, de gros bras. Donc, ce muscle, c'est le chef latéral du triceps. Alors, le chef latéral du triceps, il est ici. Voilà. Vous avez un peu de ça que j'ai fait à ce niveau-là. Alors, le chef latéral, il est ici, vous le voyez latéralement, bien sûr. Le triceps a trois chefs, chef latéral. En dessous, vous avez le chef médian et vous avez la longue portion qui est ici, qui s'accroche ici sur l'omoplate. Et tous les trois chefs se rejoignent sur l'olecrane qui est l'os du coude. Ici, vous voyez, ça c'est mon coude, le triceps. Voilà, vous voyez mon triceps. Hop, je tends. Chef latéral, c'est celui-là qui est très important à développer pour avoir l'impression d'avoir un bras massif. Et vous avez le chef long qui monte en haut, très haut, qui vient s'accrocher très haut sur l'omoplate. Et ici, il n'est pas tellement développé, le chef médial. Alors, on voit qu'ils s'accrochent tous les trois sur un tendon qui est accroché ici. Le chef médial s'accroche directement sur l'humérus, à cet endroit-là, heureusement du mon petit squelette, sur la face postérieure de l'humérus. Mais attention, la face postérieure de l'humérus est élargie ici par une espèce de voile aponévrotique qui est tendu entre l'os, qui élargit la surface de l'os pour accrocher le chef médial du triceps qui vient avec ses petites fibres comme un peigne qui vient s'accrocher sous le tendon. Et le tendon vient ici. Vous avez latéralement le chef latéral du triceps qui vient, je vous montre un peu comme ça, qui vient s'accrocher latéralement sur la partie externe et qui vient tirer sur ce tendon latéralement. Et vous avez le chef, le chef long du triceps qui lui vient s'insérer sur ce tendon aussi, mais qui vient se terminer sur l'omoplate. C'est la seule partie du triceps qui est biarticulaire, le seul chef du triceps qui est biarticulaire et qui a donc deux fonctions. Il a comme fonction d'étirer, d'étendre le bras, puisqu'il s'accroche ici sur le crâne. Je vous montre un peu. Pas très bien ici. Donc l'ensemble du triceps étend le bras de cette façon-là. Hop, il étend le bras, mais le chef long qui vient s'insérer à l'intérieur du bras et qui s'accroche sur l'omoplate, sous la cavité cotyloïde, glénoïde, pardon, cavité cotyloïde, c'est la hanche. Je suis un peu dyslexique. Donc, il a pour fonction, lui, d'étendre le bras, et en même temps de rabaisser le bras vers le bas. Donc, il a le triceps dans sa fonction à deux fonctions, étendre le bras et en même temps baisser le bras par sa longue portion. Mais nous, on va s'intéresser surtout au fait de travailler le chef latéral du triceps qui est très important pour l'esthétique, donc, et qui donne l'impression d'avoir un bras massif, rien qu'en rajoutant quelques grammes de muscles bien placés. Alors si je vais vous montrer un peu la différence qu'il peut y avoir entre un triceps, entre un bras à peu près de même volume avec et sans chef latéral. Alors vous voyez un bras sans chef latéral,
Et là, vous voyez un bras avec son chef latéral développé, hein, et là, avec le même bras avec un chef latéral développé qui donne tout de suite une impression de bras massif vu de face. Alors qu'en vérité, il a gagné juste un petit bout de steak latéral, mais ce bout de steak a une importance fondamentale dans l'esthétique. Hein. Je le redis encore, alors que dans la force, il ne joue que très peu. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas important de le travailler si ce n'est pas dans un objectif d'esthétique. Donc, ce muscle a permis à certains culturistes de faire une brillante carrière, hein, parce qu'ils jouaient là-dessus. Alors, c'était bien de partout, mais ils sont connus pour avoir fait leur carrière en partie sur leur chef latéral. Alors, le culturiste qui est le plus connu là-dedans, c'est Kevin Levron. Alors, bon, son chef latéral, hein, c'est un magnifique fer à cheval que vous pouvez voir ici, hein, vous voyez, chef latéral, qui n'est pas un gros muscle, hein, qui ne joue pas tellement dans la force, mais qui a un rôle très important dans l'esthétique des bodybuilders. Donc voilà, hein, c'est le célèbre fer à cheval. Et on peut voir dans une autre photo que j'ai prise comment Kevin Levron, qui est un culturiste du début des années 2000, hein, qui avait un très très bon niveau, on le voit à côté de Greg Titus, je crois. Titus qui lui maintenant est en prison pour meurtre, je crois. Hein. Donc le culturisme mène à tout, hein, pauvre victime aussi, hein, bien sûr. Et voilà, on voit Kevin Levron et on voit la différence avec Titus. À côté, on voit que Kevin Levron, qui n'a pas forcément des bras beaucoup plus gros que Greg Titus, hein, a un chef latéral du triceps extrêmement développé qui donne une impression de largeur de bras, hein, mais aussi de largeur d'épaule, largeur de carrure, pas d'épaule, mais une augmentation de la carrure. Vous voyez, esthétiquement, ça donne l'impression qu'on est large parce qu'on déborde latéralement. Alors, c'est une impression, c'est une illusion, mais le fait d'avoir ce muscle développé augmente l'impression de carrure, qui est souvent recherchée par les gens, pas forcément les bodybuilders, mais par tous les hommes qui veulent impressionner leurs copains, leurs amis ou les filles sur la plage. Hein. Donc c'est un muscle à travailler dans un but esthétique et qui est fondamental, hein, pour frimer. Hein. Il n'a aucune autre fonction, il n'a pas de grande fonction. La force, il est utile, mais bon, sans plus. Hein. Donc, comment travailler le chef latéral du triceps? Alors, tout simplement en le bossant à la poulie haute, à la corde. Hein. Vous prenez une corde, hein, à la poulie haute et vous allez faire des extensions de triceps. Alors, des petits trucs à savoir, c'est qu'il y a souvent plusieurs cordes à prendre, hein, des courtes, des longues. Et bien, moi, je vous conseillerais de prendre la longue parce que pour bien bosser le chef latéral du triceps, hein, il faut bien faire ces extensions en étirant bien les bras vers l'extérieur. Vous descendez coude le long du corps, vous ne maintenez pas les coudes le long du corps à la fin, vous étirez, hein, au maximum et vous tendez les bras vers l'extérieur. Donc une bonne grande corde a plus d'intérêt. Il faut se concentrer essentiellement sur la fin du mouvement, ce qui permettra de vous développer un chef latéral volumineux. Donc, volumineux, tout est relatif parce que c'est un petit morceau de muscle, mais qui a son importance, hein, pour l'esthétique. Hein. Donc, le truc, c'est d'utiliser une poulie, une corde de préférence longue, hein, et de faire de la série longue et d'en manger, hein, de manger beaucoup de séries longues. Alors, il y a des fois encore mieux, il y a les câbles, hein, plus que des cordes, c'est deux poignées, hein, avec des câbles, c'est très facile à utiliser. Des câbles assez longs et vous faites, hein, des extensions comme ça en série longue, vous remontez bien et vous tendez bien les bras, concentrez-vous sur la fin du mouvement et surtout ne vous amusez pas à prendre du lourd, ce n'est pas un exercice que l'on doit travailler en lourd, ça n'a aucun intérêt. On peut monter un peu, mais ce n'est pas un mouvement comme le développé couché serré, hein, ou bien les développés avec haltère, ou les barres front, qui permettent quand même de prendre du volume, mais qui sont quand même un peu plus dangereux. Alors cet exercice est relativement facile à travailler, c'est un petit muscle, donc il ne fatigue pas, hein, et donc il ne fatigue pas l'organisme, il ne fait pas pomper le cœur, il ne fatigue pas le système nerveux, hein, par le recrutement d'un maximum de groupes musculaires, puisqu'on va faire de l'isolation, hein, donc on ne va pas pomper beaucoup, c'est un petit muscle, on peut faire de la série longue. Alors là, le truc pour développer ce muscle, c'est de faire 2 ou 3 fois par semaine, hein,
des séries longues. Alors on en fait entre 5 et 15 en fonction de ce qu'on ressent et puis de son point faible, de son point fort. S'il se développe bien, on n'a pas besoin d'en faire plus, mais il faut faire plutôt de la série longue. Donc entre 5 et 15 séries. Les répétitions, vous montez entre 15 reps par série, entre 15, 20, 30, 40, 50, et il faut y aller, vous massacrez bien le triceps, n'oubliez pas, on ne prend pas forcément lourd, parce que si vous prenez lourd, ça va être le chef médian du triceps ou le chef long qui vont bosser à la place du chef latéral. Alors, surtout si vous ramenez un peu les mains comme ça, les coudes vers le haut, et que vous redescendez après, vous allez peut-être plus travailler la longue portion, le chef long du triceps. Donc maintenez plutôt les coudes le long du corps, et les bras à la fin vont aller sur le côté. Hop, on va sur le côté, on ne le maintient pas le long du corps, on va sur le côté avec une longue corde, et on tire bien, et on fait de la série longue. N'oubliez pas, on monte progressivement, on commence par des séries longues, 20, 30 répétitions, 40, des fois 50 en léger, on monte jusqu'à 10 répétitions, 10, 15 répétitions en augmentant la charge, on baisse un peu le nombre de répétitions en augmentant la charge, sans que ça soit de la série courte où on bosse à fond, ça ne sert à rien sur ce muscle-là, vous l'aurez développé. Le triceps, c'est que vous allez bosser en volume général avec des exercices comme le coucher serré, ça sera beaucoup plus important, mais pour le chef latéral, n'oubliez pas, série longue, et on en mange. Alors on fait du pyramidal, on monte jusqu'en série de 15 et on redescend pour redescendre en série de 30, 40 en plus léger et bien sentir le chef latéral du triceps. Alors le truc qui est sympa à faire aussi, c'est de faire du dégressif, c'est-à-dire que vous mettez sur les plaques un petit paquet de plaques, vous faites une série lourde, on va dire 10 répétitions, on va dire, vous enlevez une plaque ou 2 ou 3 plaques, vous faites 15 répétitions derrière et ainsi de suite, vous baissez progressivement le poids, vous augmentez la série, puis des fois vous n'allez pas pouvoir augmenter la série, mais vous allez bien griller votre chef latéral du triceps. Et ça, faites-le pyramidal ou dégressif pour ce muscle-là, pas de lourd, on s'en fout, ça ne sert à rien. Et puis 2 à 3 fois par semaine, ce qui vous permettra de prendre un bon galbe latéral de bras et d'épater la galerie avec des bras qui paraîtront massifs, mais sans l'être forcément. Bien sûr, si vous avez les bras massifs de base, c'est encore mieux. Mais on peut avoir des gros bras qui ne paraissent pas massifs pour la bonne raison qu'il leur manque ce petit chef latéral qui est fondamental pour l'esthétique. Donc, n'oubliez pas, pour des bras harmonieux, ce petit muscle, bossez-le 2 à 3 fois par semaine. Ne vous fatiguez pas de la série longue jusqu'à la sensation de brûlure. Ça ne va pas vous crever et ça va vous donner un beau bras, un bras épais, vu de face, et l'impression d'un élargissement de carrure. Voilà, comme Kevin Lebron. Je remonte encore Kevin Lebron pour que vous compreniez bien ce que ça fait. Alors lui, il avait une génétique, bien sûr, tout le monde n'y arrive pas, mais voilà ce que ça fait quand on bosse bien, et quand on a une bonne génétique, chef latéral du triceps. Voilà. D'ailleurs, il a perdu du poids récemment, il a arrêté sûrement les produits, tout ça, et puis il lui reste, il a l'air qu'il est devenu normal, pas moche, mais on voit qu'il ne s'entraîne pas, mais il lui reste encore ce chef latéral qui lui donne l'impression d'un bon triceps. Voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur cet exercice? N'oubliez pas, corde longue plutôt, ou câble long plutôt que câble court ou corde courte, poulie haute, bras le long du corps, et on travaille bras le long du corps, mais on écarte les bras à la fin du mouvement, on les écarte et on tire vers l'arrière pour bien sentir ce petit morceau de muscle, ce petit steak qui fait toute la différence esthétique. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Non, c'est à peu près tout. Voilà, je vais vous montrer juste l'exercice en photo maintenant qu'on n'a pas vu. Voilà, c'est ça. On va terminer avec le guide des bras. Voilà, c'est cet exercice-là. Vous voyez, là, il y a un câble. C'est un câble. On fait un câble avec 2 poignées en métal. Donc, on fait ça comme ça. Et puis, on voit que ça travaille principalement le chef latéral qui est ici. La longue portion, comme je vous l'ai dit, s'accroche
sur l'omoplate, hein, et vous avez en dessous la longue portion, le chef long plutôt, et vous avez ici le chef médial qui est en dessous, puis là on connaît un petit muscle qui n'est qu'une extension du chef latéral, hein, qui des fois est un peu soudé, mais on voit bien qu'elle continue bien et qui au niveau évolution il ne devait ne faire qu'un seul muscle avant, ces deux-là. Hein. Donc voilà un peu, l'on connaît chef latéral du triceps, chef long du triceps, et en dessous on ne le voit pas, le chef médial. Puis vous voyez l'exercice à la poulie, réalisation de l'exercice, bien droit, on pousse bien, et les bras bien vers l'extérieur, on tire bien, et les bras bien vers l'extérieur, et puis on voit cette partie-là qui est bien plus travaillée. Alors ça, c'est le livre, c'est le guide de musculation des bras. Si vous êtes intéressé, il y a tous les trucs dans ce livre-là pour pouvoir avoir des bras massifs. Hein. Des bras massifs comme moi. Yeah. Ah, non, ils sont pas énormes, mais bon, moi je les bosse. En ce moment, je suis en cycle force développé couché, donc je m'amuse pas à faire des bras, mais bon, ça va, j'en ai quand même. Hein. On voit plutôt que je fais du couché, plus de la force que de la définition. Je suis pas très grand en ce moment, mais je ne fais pas de bodybuilding, je me remets à pousser lourd au couché. Donc j'essaye à mon âge, hein, ce qui n'est pas évident, mais bon, moi je remonte sur des bonnes petites barres. Voilà, et c'est un plaisir. Donc, n'oubliez pas, hein, triceps au câble, poulie haute, voilà. Conseil de Fred Delavier, n'oubliez pas, guide de musculation des bras à l'envers sur ma caméra Mac. Alors si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, allez au moins le feuilleter, on s'en fout. Hein. Le principal, c'est que la bonne parole passe. Si vous voulez l'acheter, allez chez mes amis de Sparta Nutrition, ils sont sympas. C'est mes amis et ils vous enverront peut-être avec, je crois, un petit dessin sur une petite repro sympa que j'ai faite. Voilà. Allez, l'anatomie. Allez, à bientôt, 17 minutes. Salut, c'était Fred Delavier.